Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour magnifique parce que je vais te faire une vidéo de ça. Alors, si tu ne sais pas quel est le principe de ce livre, c'est un journal qui nous pose des questions tous les jours pendant 3 ans. Et c'est des questions en rapport avec le bonheur, la vie, la psychologie positive, l'art-thérapie, tout ça. Et l'idée en fait c'est de répondre tous les jours à une question, de faire ça pendant 1 an, puis de revenir au début du livre, et puis de refaire ça pendant 1 an, de revenir. Et comme ça pendant 3 ans de consigner toutes les belles choses qu'il y a eu dans notre vie. La dernière fois, on s'était arrêté au 19 octobre, au 20 octobre on parlait de plantes. Et là aujourd'hui on va reprendre avec le 21 octobre. Et le 21 octobre, le livre me demandait quelle chanson me fait immédiatement danser. Alors ici, je passe ma vie à danser. Je passe ma vie à danser. Il n'y a pas une chanson qui me fait immédiatement danser. C'est toutes les chansons brésiliennes et notamment le funk. Et je t'ai préparé plein de vidéos de musique pour que tu puisses découvrir les musiques brésiliennes. Et ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, je pense que je vais en tourner une aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais tourner beaucoup de vidéos. Donc j'ai préparé plein de vidéos sur ça. Et je pense que ça va te donner envie de danser, toi aussi. Ensuite, le 22 octobre, le livre me demande quelles sont les 3 plus belles qualités de ton père ou la personne que tu considères comme ton père. Donc, je dirais que mon père est gentil, patient et fort. Le 23 octobre, quand j'étais petite, j'aimais. Quand j'étais petite, j'aimais les gens, la nature, surtout lire, être seule, apprendre à parler, apprendre et parler à mes amis imaginaires. Ouais, je t'ai déjà raconté comment j'étais quand j'étais petite, j'étais très solitaire, je le suis toujours. Je suis une solitaire entourée de gens. Je suis peut-être la solitaire la plus sociable, mais je suis très solitaire. Et quand j'étais petite, en fait, je passais ma vie à... je parlais aux arbres, enfin je parlais à mes amis imaginaires. J'étais une maîtresse d'école avec mes amis imaginaires. Et je passais ma vie à marcher dans la rue, à parler à mes amis imaginaires. Après je faisais des câlins aux arbres et puis surtout je lisais tout le temps, partout où j'étais, je lisais. Je sais pas, quand je faisais les courses avec ma mère, je m'asseyais dans le rayon livre et je lisais. Quand je marchais dans la rue, je lisais. Pendant les pauses, pendant la récréation, je lisais. Et je passais ma vie à lire tout le temps. Et ça me rendait trop heureuse. Donc voilà, j'étais ce genre de petite fille, j'aimais lire. J'aime toujours lire. Et là je viens de terminer le dernier Verbère qui est vachement bien. Le 24 octobre, le livre me demande: est-ce que ma routine me rend heureuse? Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer ça? Je pense pas. Je pense que j'ai pas de routine, c'est ce que j'ai mis. J'ai dit que je n'avais pas vraiment de routine ici parce que tu sais, je suis au Brésil et je fais le tour du monde. Et bon, je fais le tour du monde, j'étais censée visiter plein de pays. Et puis là, je me suis arrêtée au Brésil et j'y reste pendant un petit moment. Et puis ensuite, je reprends mon tour du monde. Donc, j'ai pas vraiment de routine, mais globalement, ma routine, ce serait que tous les matins, globalement, je me réveille entre 9 et 10, des fois 8, mais entre 9 et 10, je me lève, je prends mon petit déj, je parle un petit peu avec les gens. Ensuite, je commence ma journée de travail et je travaille à peu près toute la journée. C'est assez rare que je sorte la journée, mais il faudrait que je sorte beaucoup plus parce que je trouve que c'est pas bien, je suis beaucoup trop enfermée. Mais je profite de la journée pour être seule dans mon auberge parce que c'est rare que je le sois. Et puis ensuite je travaille sur, je fais la première partie sur internet, après j'écris, je tourne des vidéos, après je monte des vidéos. Et puis le soir je sors quasiment tous les soirs et tous les soirs je danse. Et je danse plein de danses, forró, carimbo, funky, salsa, zouk brésilien. C'est ma routine, mais je me souviens plus ce que j'ai mis. Et ça me rend particulièrement heureuse. J'ai mis, donc je n'ai pas vraiment de routine, j'ai réussi à me créer des mini routines dans les lieux où je me trouve pour quelques jours. Donc c'est de la routine provisoire et c'est vraiment bien parce que l'absence de routine est assez déstabilisante. Ah oui d'accord, j'ai pris la question sous un autre angle. Ouais, en fait c'est vrai que c'est déstabilisant de n'avoir aucune routine et du coup effectivement je manquerai dans les endroits où je reste. Bon là ça fait longtemps que je suis dans cet hôtel, ça fait 1 mois et demi, je vais rester encore, on est début décembre, je reste jusqu'à fin janvier ici donc je vais rester longtemps dans cet hôtel. Et donc j'ai ces petites routines et puis j'ai aussi mes routines où je vais souvent, quand je fais une pause, je vais dehors, je vais manger au même endroit, je mange les mêmes choses, je vois les mêmes gens. Et ça me plaît d'avoir ces petites routines là, pardon. En plus je ferai pas de montage, je vais pas couper, juste pardon. Oh, yeah. En fait à partir du 24 octobre je vais peut-être déménager de mon hôtel et je vais aller vivre avec une pote à moi, que j'aime trop, c'est une française qui est merveilleuse, bref. Que je te présenterai parce qu'on fera plein de vidéos ensemble. Le 25 octobre, les 3 personnes en qui j'ai confiance. J'ai confiance en Farid. Je l'ai pas tourné, je sais. Non. En Sunita. Et en Alice. J'ai l'impression de l'avoir tourné. Parce que j'ai répondu à cette question.
mais dans une autre vidéo, ce qui n'avait rien à voir. Les 3 personnes en qui j'ai confiance, Farid, Sunita, tu vois qui c'est Sunita, mon journal bio, je lui fais entièrement confiance. Et à Sunita, je pense que je lui donnerai... je peux tout lui donner, d'ailleurs je lui donne, elle le sait. Et Anaïs qui est ma meilleure amie. Mais en vrai, il y en a beaucoup plus. Je fais confiance à beaucoup de gens. Globalement, je donne ma confiance directe à quelqu'un. Et ensuite, elle part si jamais la personne se comporte mal. Et par contre, si elle part, je crois qu'elle part pour toute la vie. Désolée les mecs. 26 octobre. Aujourd'hui, je décide de manger en pleine conscience, c'est-à-dire me focalisant sur ce que je mange et ce que je ressens. Qu'est-ce que j'ai mangé et qu'est-ce que j'ai ressenti. Alors, j'ai marqué. J'ai mangé un magnifique petit déjeuner avec des jolis monquets qui m'ont volé mon pain. Ah, c'est vieux, j'étais dans l'autre hôtel. Ouais, en fait, j'ai marqué ça parce qu'en fait, j'ai la sensation qu'on mange pas toujours, pas souvent, rarement, en pleine conscience. C'est-à-dire qu'on mange et puis... j'ai mal à la main. On mange, on fait autre chose, on parle avec d'autres gens. Et manger en pleine conscience, c'est juste être seul, manger avec soi-même. Et simplement apprécier le moment. Et simplement apprécier ce qu'on met dans sa bouche. Et ça me rappelle le moment où je vivais dans la communauté. Ça vient de là en fait cette question. D'ailleurs je l'ai créée quand j'étais dans la communauté en Thaïlande. Et en fait dans cette communauté, tu sais celle avec Will, dans la communauté de méditation, de yoga et de bouddhisme, quand on mangeait plutôt en silence. Et avant de manger on faisait une prière tous ensemble. En fait on se serrait la main. On faisait comme une prière tous ensemble pour remercier la vie de nous donner à manger. Puis ensuite on devait manger en pleine conscience. C'était hyper intéressant. Et c'est génial parce que ce livre je l'ai créé avec tout ce que j'ai vécu, toutes mes expériences. Et donc moi quand je relis les questions j'ai plein de souvenirs qui me viennent. Donc il y a une double lecture qui est chouette. Le 27 octobre, la recette du plat que je réussis à tous les coups en ce moment, dont je suis hyper fière et que je veux garder dans un petit coin pour la ressortir à toutes les occasions et épater la galerie. Je suis pas une grande cuisinière, tu sais que moi je cuisine des trucs méga simples et ici en voyage je cuisine vraiment simple. D'autant qu'au Brésil j'ai pas énormément de choix au niveau des fruits et légumes. Je pense que c'est une question de saisonnalité, peut-être d'offres et de là où je me trouve et l'offre à laquelle j'ai accès. Donc globalement les légumes que je mange ici c'est pommes de terre, pommes patates douces, courges, haricots verts. Il n'y a pas de champignons, ça me déprime. Qu'est-ce que je mange comme légumes? Carottes et salade. Je mange pas de tomates parce que j'aime pas. Bref, je mange un peu la même chose. Donc j'ai mis riz, légumes, crème, beurre, oignon, ail. Voilà. Faire revenir les légumes avec de l'eau et du beurre. C'est ce que je fais en ce moment. Je fais revenir tous mes légumes avec de l'eau et du beurre et ça les rend tout moelleux, fondants et avec le beurre c'est trop bon. Ajouter les oignons plus l'ail. Ensuite mettre de la crème, du beurre et du riz. Voilà. Et c'est trop bon et tout le monde est content à l'hôtel quand je fais ça. Alors le 28 octobre c'était j'écris un mot du dictionnaire ou d'un livre au hasard. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait mais tu sais quoi? Ok, j'ai pas de livre. Mais je vais ouvrir ma Kindle. Aventure. Voilà, c'est mon mot du jour. Mon mot du jour c'est aventure. Et c'est très bien. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je remplis en même temps. Le 29 octobre. Où est-ce que je m'imagine dans 3 ans? C'est chouette parce que du coup le livre est sur 3 ans. Alors, dans 3 ans je m'imagine en voyage. Là j'ai prévu de voyager pour plusieurs années. Donc dans 3 ans je m'imagine en voyage. Et je m'imagine heureuse. Je m'imagine pas avec un mec. Je m'imagine pas mariée. Je m'imagine pas maman. Mais je m'imagine juste comme ça, en train de voyager, en train d'écrire des livres, en train de faire des conférences, en train de faire plein de choses en rapport avec l'art. Voilà, là où je m'imagine dans 3 ans. J'aime bien cette question parce que j'aime bien le fait qu'on puisse se projeter et je trouve que se projeter, c'est commencer à faire ce qu'on a envie d'être. Et donc, j'aime bien l'idée que les gens qui remplissent ce livre puissent se projeter tous les ans sur 3 ans. Parce que du coup, ça fera plein d'années. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois à la fin, ça fera 7 ans, mais je suis nulle en maths. Donc c'est chouette. Le jour d'après. Quelles sont les paroles de chansons qui me touchent en ce moment? Et j'ai mis c'est les chansons brésiliennes et c'est un vieux forum. Faut que je te fasse écouter. Alors c'est chiant parce que je montrerai pas mais je vais juste te faire écouter ce vieux forum que j'aime de tout mon cœur. Mais de tout mon cœur. Mais d'une force. Il n'y a pas de mots. Alors. Oui, pour le trouver ça va être chaud.
C'est un vieux fourreau qui raconte l'histoire de parents qui vont voir le docteur parce qu'ils disent ma fille elle est malade, je comprends pas, elle change, son corps change, elle regarde les garçons la regardent, qu'est-ce qui se passe, nanana. Et le docteur lui dit juste, leur dit juste c'est normal, c'est parce qu'elle grandit, elle devient une femme, et je crois qu'ils disent c'est parce qu'elle est amoureuse, un truc comme ça. J'adore cette chanson, j'en peux plus, je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, et je l'écoute tout le temps. Mais c'est un vieux fourreau, et je pense qu'on terminera sur ça parce que j'ai plus de batterie, et j'espère que je vais arriver à te le mettre. Il faut juste que je le retrouve. Ce qui n'est pas évident parce que je regarde mon historique. Je le trouve pas. Il n'y a que mes vidéos, on dirait que je regarde que mes vidéos dans la vie, c'est nul. Il est là, j'ai plus de batterie. J'adore, on termine sur ça. Allez, ce serait con que ça se termine là. Oh. Ah oui. Na 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 je me languis d'apprendre le portugais. Je t'embrasse fort, je t'envoie beaucoup d'amour. Oui. Je suis pas l'amoureuse de la musique brésilienne, pas l'amoureuse. Manda caro,